Alors, la paracha de cette semaine, Toldot, elle commence en nous parlant en fait, toute la paracha, ça va être sur la vie de Yitzhak. Et la paracha, elle commence en me disant, voici la descendance de Yitzhak ben Abraham. Abraham a enfanté Yitzhak. Yitzhak, il avait 40 ans. Il s'est marié avec Rivka. Elle va tomber enceinte. Au début, elle n'a pas d'enfant. Finalement, elle va tomber enceinte. Elle aura des jumeaux, Yaakov, et ça, vous connaissez l'histoire, en tout cas, dans ses grandes lignes. Ok ? Avant d'arriver donc à la descendance de Yitzhak, on va essayer de comprendre qui c'est le personnage de Yitzhak. Donc très brièvement, parce que ce sont des sujets qu'on a déjà vus dans nos cours. Comme vous le savez, le mot Yitzhak veut dire le rire, n'est-ce pas? Donc Yitzhak, la Torah, on l'appelle genre celui qui rigole. Et a priori, la raison, c'est parce que lorsque Abraham a appris qu'il allait avoir un enfant, il s'est mis à rire. Il avait 100 ans, en 99, il a rigolé. Sarah, 89 ans, quand elle apprend qu'elle va avoir un enfant, elle rigole. Donc, ça fait rire tout le monde. Ok? Mais c'est pas très sympa, quoi, d'appeler un enfant rire. Ça fait pas très sérieux. Et pourtant, Davka Yitzhak, c'est un personnage qui est très sérieux. Alors en fait, ce qu'on va expliquer, c'est que dans cette appellation, il y a en fait un rappel de ce qui s'est passé lorsque Yitzhak est né. Lorsque Yitzhak est né, raconte le Midrash, le monde s'est mis à rire. Tout le monde a rigolé. Pourquoi les gens ont rigolé? Il y avait deux types de rires. Il y avait le rire de ceux qui étaient tellement surpris, abasourdis par cette nouvelle. Vous savez que Abraham et Sarah étaient un couple super populaire, quoi. Tout le monde les connaissait. C'était vraiment la jet set de l'époque. Okay, ils étaient stériles, n'avaient pas d'enfants, tout le monde le savait. Le jour où on entend que Abraham et Sarah ont eu un enfant, les gens se sont mis à rire. Comme on a souvent expliqué, dans la vie, qu'est-ce qui fait rire? Quel est le point commun de tout ce qui nous fait rire? Le point commun, c'est la surprise. Dans la vie, on rit de ce qui est inattendu. Quand quelque chose est prévisible, en général, il ne fait pas rire. Je vais vous donner une preuve de ce que je vous dis. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre une bonne blague? Quand vous l'entendez, vous rigolez. Les gens qui sont avec vous, tout le monde rigole. Et quand vous la racontez, personne rigole. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous ne savez pas la raconter. Hein? On l'a mal raconté. Et c'est quoi bien raconter une blague? C'est très simple. Une blague, elle est marrante quand on ne peut pas anticiper la chute. Mais comme vous, ce qui vous a fait rire, c'est la chute, vous n'avez pas eu la patience, quand vous avez raconté la blague, de ménager l'effet pour que la chute, elle soit surprenante. Donc, personne ne rigole. D'accord? Donc, le rire, d'après la Torah, c'est la réaction de l'inattendu, de l'incongru. Là, ça fait rire. Yitzhak, il était inattendu. Yitzhak, il était impossible qu'il naisse. Donc, dans le monde, plus personne n'attendait Yitzhak. Quand Yitzhak est arrivé, tout le monde a rigolé. D'accord? Très bien. D'autres rigolaient pour une autre raison. Le Midrash va raconter qu'il y avait ce que l'on appelle les Letzanim. Vous savez ce que c'est les Letzanim? Non, ça c'est les Hatzlanim. Letzan, alors Letzan, c'est les moqueurs. Dans le langage en hébreu moderne, ce sont des clowns, mais à l'origine, ce sont des moqueurs. Les moqueurs ont dit, vous allez me faire raconter que cet enfant, il est le fils d'Abraham et de Sarah? Impossible. Abraham et Sarah sont restés mariés pendant quoi? 70, 75 ans? Plus, avant d'avoir des enfants. Voilà que dans la paracha d'avant, on nous raconte que Sarah est emprisonnée ou elle est retenue chez Avimelech. Elle ressort, elle tombe enceinte juste après. Il n'y a pas de hasard.
Et les gens se moquaient en disant c'est impossible que ce soit le fils d'Abraham. Que fait Dieu? La ressemblance. D'accord? Et donc on ne pouvait plus dire que ce n'était pas le fils d'Abraham. Alors écoutez bien. Oublions les faits. Remettons cette histoire que je viens de vous raconter dans le contexte historique du conflit judéo et tout le reste du monde. Ok? Les Litzanim sont ceux qui veulent prétendre que Abraham n'a qu'un seul héritier. C'est qui? C'est Ishmaël. Et que ce Yitzhak qui vient de naître n'allait pas nous raconter que c'est le fils d'Abraham. C'est pas son héritier. Bon, à la fin, ils se ressemblent pas, peu importe. Mais ça, c'est la moquerie. La moquerie, mes chers amis, il faut comprendre une chose, c'est que dans la moquerie, quand elle est profonde, c'est une vraie moquerie, il y a un message qu'on veut faire passer dans la moquerie. Par exemple, on peut se moquer de quelqu'un affectueusement, c'est un petit peu créer une intimité avec lui. On peut se moquer de quelqu'un quand il nous menace. Il est en danger pour ce que nous représentons. On se moque, on le rabaisse un peu. On a protégé notre position. On peut se moquer quand on veut expliquer à quelqu'un qu'il est ridicule, qu'il ne faut pas qu'il se fasse de soucis. On peut se moquer pour plein de raisons, mais il y a toujours une raison à la moquerie. Dans la Torah, quand on dit les moqueurs, on parle de ceux qui, pour affirmer une thèse, vont dénigrer une autre thèse. Voilà l'idée. Les moqueurs de l'époque, ce sont ceux qui veulent dénigrer l'appartenance de Yitzhak à Abraham. Ça les arrangerait bien. Donc, comme ils n'arrivent pas à opposer des vrais arguments, ils vont se moquer. D'accord? En général, la moquerie, c'est un raccourci. Vous vous moquez, vous désarmez l'autre, plutôt que de devoir un contre-argumenter, c'est beaucoup plus facile. Très bien. Quelques versets plus tard, la Torah raconte, donc Yitzhak est né, Yitzhak est en train de grandir, il grandit avec son grand frère, qui s'appelle Ishmaël, et voilà que, un jour, Sarah surprend Ishmaël en train de jouer avec Yitzhak, qui est beaucoup plus jeune, et elle voit qu'il essaie de l'influencer. Et le passage qui dit, elle a vu Ishmaël, et voilà le mot qu'elle emploie, il était Metzarek. Littéralement, Metzarek, ça veut dire il rigolait ou il jouait. D'accord? Rachid va expliquer que c'était des jeux qui étaient problématiques, qui étaient liés à l'idolâtrie, à toutes sortes de choses, on va dire, triviales, etc. Sarah, elle voit rouge, elle demande à Abraham de renvoyer Ishmaël, et on connaît malheureusement la suite. D'où vient le mot Metzarek? Étymologiquement, c'est le même que, la même provenance que Yitzhak. Vous qui êtes hébraïsant, quelle différence y a-t-il entre Yitzhak et Metzarek? Facile. Comment? Ouais, c'est quoi? Et il indique quoi le Yud? Hein? La quoi là? C'est la conjonction. Mais non, mais c'est plus une conjonction. Ah, c'est une conjugaison. Yitzhak, c'est quoi? C'est un futur. Quand vous voyez Yud au début d'un verbe conjugué, c'est que c'est un futur. Metzarek, c'est quoi? C'est un présent. Donc on a deux enfants. Un qui rigole au futur et un qui rigole au présent. Alors si je voulais faire un peu de sociologie ou un peu de ce que vous voulez, on pourrait faire un cours juste pour expliquer que la différence qu'il y a entre Yitzhak et Ishmaël tout au long de l'histoire, c'est qu'il y en a un qui rigole au présent, un qui rigole au futur. On ne va pas trop s'aventurer là-dedans, juste on survole. On survole. Pour expliquer que le rire, ça peut être une valeur. Ça peut être une valeur, le rire, c'est bien de rire. Mais tout dépend comment on conjugue le rire. Alors, conjuguer le rire au présent, ça veut dire, en fait, c'est se moquer. C'est dédramatiser. Vous savez, aujourd'hui en France, en ce moment, il y a une polémique avec un comique, à Letzal, quoi.
d'accord, qui prétend rigolant qu'il a trouvé mieux, ou en tout cas qu'il a trouvé autre chose que le judaïsme et la Torah. Et tout le monde s'excite. La grande question que tous les rabbins se posent, j'en sais quelque chose, c'est est-ce qu'il faut répondre ou est-ce qu'il ne faut pas répondre? On m'a demandé mon avis. Et moi, on m'a montré des vidéos dans lesquelles il répond à certaines questions que tout le monde se pose. Ok? Il répond à toutes les questions sous le ton de la plaisanterie. Et moi, on m'a appris un principe. C'est qu'avec quelqu'un qui tourne en dérision, on ne peut pas discuter. Parce que dans une discussion qui est censée être sérieuse, il va vous tourner en dérision, il va transformer ce que vous dites en quelque chose de rigolo, il n'y a plus de discussion. Donc à mon avis, il ne faut pas répondre. Ce sont des sujets beaucoup trop sérieux. Et donc en fait, je me rends compte que dans la vie, celui qui me fait rire, à un moment, il risque de perdre pied, il risque de transformer tout en rigolade. Et du coup, il n'y a plus rien de sérieux. Vous savez, des gens, ils vous font quelque chose, puis quand vous dites, oh, tu m'as fait mal, oh, tu m'as vexé, bah ça va, je rigolais. On peut rigoler, mais pas tout le temps, quoi. Mais le Metzarek, c'est celui qui rigole au présent. C'est-à-dire, comment les choses, on peut les rendre rigolotes. Le Yitzhak, futur, hein, c'est celui qui sait que un jour, ça deviendra marrant. Un jour, ça fera rire, mais pas maintenant. C'est quoi la différence? Apparemment, il y en a un qui est un peu antipathique, quoi. On lui propose de rigoler, il dit non, c'est pas le moment. Pas sympa celui-là. Non, il ne s'agit pas de rire sympa, détendu, se faire du bien, convivial, chaleureux, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est le regard qu'on a sur le présent. Alors voilà ma question, mes chers amis. Est-ce que le présent, il est marrant pour ce qu'il vaut au moment où il se passe, ou est-ce que le présent, il est marrant, c'est-à-dire il est gai, il est réjouissant, non pas pour ce qui s'y passe, mais pour ce vers quoi m'amènera un jour le présent. Et c'est toute la différence de philosophie entre Metzarek et entre Yitzhak. Les moqueurs disaient, mais non, c'est pas le fils d'Abraham. C'est le fils d'Abraham, c'est celui qui est déjà là. Là, c'est maintenant, c'est concret, ça se passe. Et nous, qu'est-ce qu'on leur répond depuis la nuit des temps? On leur dit non, vous verrez, ce sera nous. Et pour l'instant, ils n'ont rien vu. Hein. On est en 2022, on est toujours en train de dire, vous allez voir. Allez dire à un gars, non mais quand le Mashiach va venir, il ne comprend même pas ce que vous lui voulez. Mais nous, il y a un texte qui est dans les Tehillim, Azimale Sechok Pinu. Un jour viendra où on va rigoler à gorge déployée. Il est quand ce jour? On l'attend. Mais on sait qu'il va venir. On sait qu'il va venir. Ok, donc on est tourné vers un éventuel, un éventuel futur, pas un éventuel, un futur certain, mais on l'attend. Alors, ça c'est une idée sur laquelle je voudrais construire avec vous un raisonnement qui va nous amener complètement ailleurs, ok, qui va nous amener vers une notion que vous connaissez peut-être, ok. Cette notion, elle s'appelle la bracha. Vous savez ce que c'est la bracha? Vous savez ou vous ne savez pas? Bien sûr. Vous vous dites bien sûr, mais les autres ne réagissent pas. Oui, on sait, c'est une bénédiction. Mais Hein? c'est une bénédiction, quoi. D'accord, c'est vrai que ça peut être plusieurs choses, mais quand je vous dis bracha, ça veut dire quoi? Vous imaginez tout de suite quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut, l'abondance, d'accord? Bien. C'est vrai, c'est vrai. On va faire des réglages, d'accord? Alors regardez, avant de commencer, on va associer la notion de bracha à la notion de tov. C'est quoi tov? Tov, c'est le bien. Ok? On va redéfinir ce que c'est que le bien. Dans le monde, a priori, il n'y a que du bien. Premier jour, va y arriver Elohim qui tov. Deuxième jour, il ne dit pas que tov dans la création du monde. Mais le troisième jour, il va le dire 2 fois. Ok? Quatrième jour, il va le dire. Cinquième jour, il va le dire. Sixième jour, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire carrément tov meod.
le monde, il est parfait, quoi. Ok? Pourtant, il nous arrive de croiser du pas tov, du rat. Alors, définition d'abord ce que c'est que le tov. Le tov, c'est beaucoup plus que le contraire du rat. Nos maîtres nous expliquent la chose suivante. Le tov, c'est un concept qui fait partie de la création du monde, donc de l'existence du monde. D'accord? Ce concept n'est valable que quand le bien existe et il y a quelqu'un qui peut en profiter. J'explique. Un bien dont personne ne profite n'est pas un bien. C'est pas une valeur. Vous voulez un exemple concret? Quelqu'un qui est formidable, mais d'une générosité, d'une gentillesse, mais il est seul. À quoi il sert? C'est pas un bien, c'est pas une valeur. C'est un bien, on va dire dans l'appellation, ok, on va appeler ça tov, mais qu'est-ce qu'il vaut ce tov? Personne n'en profite. Donc écoutez bien, le tov, c'est une notion qui ne peut pas rester enfermée sur elle-même. Elle est obligée de s'étendre, d'aller vers ceux qui vont profiter. Voilà ce que c'est tov. Ok? Pourquoi j'associe tov et bracha? Parce que la bracha, c'est pareil. La bracha, c'est un concept, mais dont je tire une jouissance, sinon ça sert à rien, quoi. D'accord? Donc voilà où ça se rejoint. Grande question que se posent les Chachamim. Je vous la soumets. Est-ce que le bien ou la bracha, est-ce que c'est quelque chose dans le monde qui est évident, genre vous le trouvez par terre dans la rue, ou est-ce qu'il n'est pas évident? Alors je peux vous donner des preuves dans un sens, des preuves dans l'autre. Je vais vous donner une preuve du roi David dans les Téhilim. Pour expliquer, à travers cette preuve, on va expliquer la vraie notion de Tov, comment fonctionne le Tov dans le monde. Il y a un verset, Téhilim, Lamed Aleph, Psaume 31, dans lequel il est écrit, verset 20. Il y a marqué comme ça, Ma Rav Tuvra. Littéralement, comme est grand, comme est grand dans le sens quantité, quoi. Comme il y a beaucoup de biens, comme est grand ton bien, Marav Tuvra, Tovra ton bien, comme il est grand, Asher Tsafanta Lireecha. Ce bien que tu as caché pour ceux qui t'aiment ou qui te craignent, ou on peut traduire ça de plusieurs façons par rapport à la suite du verset. Donc, dans ce verset, on voit qu'il y a du bien, que le bien il est en quantité très importante, qu'il est réservé à ceux à qui Dieu a envie de faire plaisir. Mais on apprend aussi autre chose, c'est quoi? C'est que le bien il est caché. Vous saviez que Tsafoun, ça veut dire caché? Tsafanta, hein, vous saviez ou pas? Vous saviez pas? Si vous saviez. Hein? Fina, pas mal. Je ne sais pas si c'est de l'origine, mais c'est pas mal. Non, mais il y a une autre preuve que je sais que vous savez. Le soir du Seder de Pessah, ok, juste avant le Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'on fait? La ficomane. Comment s'appelle l'étape de la ficomane? Il faut se rappeler. D'abord, on dit Kadesh, Uchat, Karpas, Yachat. Chaque étape, elle porte un nom. L'étape qui précède Birkat Hamazon, elle s'appelle Tsafoun. Elle est où la ficomane en général avant qu'on la mange? Elle est cachée. Comme le pauvre qui veut cacher son morceau de pain pour être sûr qu'il en aura pour demain. Tsafoun, ça veut dire caché. D'accord? Comme est grand ton bien que tu as caché pour... Donc le bien, il est caché, quoi. Et tous les Chachamim se posent la question, mais le bien, il n'est pas caché, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez, on mange, on respire, on boit, on marche. Tout ça, c'est des cadeaux, tout ça, c'est du tov. Tout ça, c'est pas sûr qu'on le mérite, hein. Et Dieu, il donne, et il donne, et il donne.
et puis il y a des couples qui se marient, et puis il y a des couples qui ont des enfants, et puis il y a des couples qui vivent des grands bonheurs, des grandes joies, ou des individus. Tout ça, c'est du bien. Il y en a plein du bien dans le monde. Pourquoi David Ameller dit qu'il est caché? Et le Gaon de Vilna, il a une explication, mais alors là, cette explication, elle est incroyable. Incroyable. Le Gaon de Vilna dit non, le bien, il est caché. C'est quoi caché? Caché, c'est pas évident. Ok? Alors, le Gaon de Vilna, il imagine le bien comme un échange entre deux personnes. C'est-à-dire un qui donne et l'autre qui reçoit. Finalement, c'est ça le bien, ce qu'on a expliqué. Le bien, c'est que s'il s'agit de relations humaines, le bien, c'est ce qui est contenu dans une personne et dont quelqu'un va profiter. Donc, le bien va donner à celui qui a besoin de ce bien. D'accord? Donc, imaginez la situation. Vous êtes en face de quelqu'un à qui vous allez faire du bien. Ok? En général, ce que vous allez lui donner, vous allez le donner avec quelle main? Avec la main droite. C'est bien, et c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand on donne de la tzedaka, par exemple, il y a marqué qu'il faut la donner avec la main droite. Bon, peu importe. Question. La personne qui est en face de vous, qui va recevoir, bénéficier de votre bien, ok? Sa droite à elle, votre droite à vous, elle est en face de quelle main chez lui? De la gauche. Maintenant, lui, en général, pour recevoir, il va aussi tendre la main droite. D'accord? On parle de la grande majorité de la population. Ok? Donc, moi, je lui donne avec ma main droite, mais le pauvre, au lieu de recevoir en ligne directe, il va devoir faire un petit croisement, ok? Faire un détour, quoi, pour recevoir ce que je lui donne. Le gars me devient et dit, pourquoi Dieu a fait les choses si compliquées? Pourquoi quand on donne à quelqu'un, c'est pas en ligne droite? Pourquoi c'est toujours avec un détour? Ben, elle vaut ce qu'elle vaut la question. Hein. Elle a le mérite d'être recherchée, quoi. Hein. Mais la réponse est incroyable. La réponse, dit le Maharal, le Gaon de Vilna, d'ailleurs expliqué par le Maharal, ben, il reprend l'idée. Ils disent comme ça. Il dit dans la vie, personne n'aime recevoir. Personne. Moi, j'aime pas recevoir, j'aime mériter. Quand je mérite, je suis prêt à recevoir. N'est-ce pas? Maintenant, je me mets dans la position de celui qui reçoit. C'est pas agréable. Que fait Dieu? Il a fait en sorte que, pour recevoir, il faut faire un effort. Il est minime l'effort. Hein. Il faut juste tendre la main droite et traverser cette surface qui nous fait face. Mais en faisant ne serait-ce qu'un petit effort, celui qui reçoit va avoir le sentiment qu'il a fait quelque chose pour mériter ce qu'on lui donne. Alors, oubliez maintenant l'histoire de celui qui est en face de l'autre, d'accord, parce qu'elle est limite, celle-là. Mais le principe, il est incroyable. Le principe, il est que Dieu, tout le bien qu'il donne à l'homme, il lui donne toujours en lui permettant de mériter, pour que l'homme reçoive avec plaisir. Que vaudrait le bien de Dieu s'il était insupportable pour celui qui le reçoit? D'accord? C'est quoi sa fan, t'as le bien que tu as caché? Écoutez bien la règle. La règle, c'est que dans la vie, pour recevoir, il faut mériter. Le bien, il est là. Mais il faut le mériter. Vous savez, un jour, j'ai lu un texte dans le Zohar qui dit que tous les jours, écoutez bien, ça va rendre fou, hein, que tous les jours, Dieu donne à l'homme la parnassa qu'il lui faut pour 200 ans. Ça, vous prenez votre âge, vous multipliez par le nombre de jours, et vous multipliez par 200 ans, c'est votre capital. Et je vous vois déjà me demander, mais il est où? Il est où ce capital? Et moi je vous dis, il est là. Il faut juste le mériter. Il faut le mériter, quoi. Mais ça existe. C'est-à-dire que l'abondance, le bien, la bracha d'Hachem, elle est incroyable. Mais l'homme, en fait l'homme, écoutez bien, même si vous allez me jurer, me promettre et me convaincre que c'est pas grave, vous êtes prêt à recevoir, avec tout ce que ça peut avoir de humiliant ou de rabaissant, eh bien Dieu va vous dire, ah non, c'est pas vrai. Moi, au fond de toi, l'homme, il peut pas vivre. Il peut pas vivre sans mériter ce qu'il possède. Il peut pas vivre sans un minimum de fierté.
Voilà pourquoi Dieu a fait en sorte que les hommes doivent travailler pour manger, doivent se fatiguer. Et que dans la vie, tout ce dont on peut jouir dans la vie, ça demande un effort, toujours. Vous voulez que je vous dise? Le cadeau, c'est pas ce qu'on reçoit. Le cadeau que Dieu nous fait, hein, c'est d'avoir le privilège de mériter ce qu'on va recevoir. Ça, c'est un vrai cadeau. Et regardez comment dans la vie, prenez deux personnes qui veulent se faire plaisir, ok? Quand on s'aime vraiment dans la vie, ce qui compte, c'est pas ce que l'autre nous donne, mais c'est ce que nous, on est capable de lui donner. Et on veut faire plaisir, et encore plus, et encore mieux. Et deux personnes qui s'aiment, elles ne se demandent jamais si elles se doivent ou si elles ne se doivent pas. Non. Un exemple de deux personnes qui s'aiment, c'est une mère avec son fils, avec son enfant. Elle ne va jamais dire, bon, qu'est-ce qu'il m'a donné à moi? Bon, alors moi, je lui donne aussi. Jamais. Elle a envie de lui donner. Et même plus que ça, elle va avoir un bonheur incroyable en lui donnant. Mais vous savez pourquoi elle va avoir tellement de bonheur? Parce que ça a été un effort. Si ce bonheur était venu sans effort, dans l'enfantement, etc., dans l'éducation, elle n'aurait jamais apprécié autant ce bonheur de pouvoir donner à son enfant. Incroyable. Incroyable. Voilà en quoi le bien est caché dans le monde. Vous savez d'où on apprend tout ça? On l'apprend de Abraham. Abraham, regardez comme les petits mots de la Torah, c'est des horizons infinis. Dans l'histoire d'Abraham, on nous raconte qu'Abraham, il a planté Vaïta Eshel Beersheva. Abraham, il habitait à Beersheva. Il habite à Beersheva et la Torah dit il a planté Eshel. Aleph Shin Lamed. Eshel, c'est des arbres, c'est un bosquet, etc. Et Rami dit non, Eshel, c'est les initiales de Achila, Shtia, Lina. Manger, boire, dormir. En fait, Abraham, il a ouvert un hôtel, quoi. Hôtel-restaurant. D'accord? Et c'est une histoire qu'on connaît. Il est sur le bord de la route, dans sa tente, il attend les invités. Il attendait les invités. Toute sa vie, ils vont recevoir la fameuse tente d'Abraham. C'est Eshel. Alors le Midrash, il raconte comment ça se passait. Les gens venaient, et Abraham, il les servait, il les mettait à l'aise, il leur donnait à manger, à boire, etc. Et puis les gens étaient très touchés de toutes ces attentions. Donc en partant, qu'est-ce qu'il disait à Abraham? Merci. Alors le Midrash dit à Abraham, il leur disait quoi? Merci. Quoi, merci? Hein? Il disait, c'est pas à moi qu'il faut dire merci. C'est pas moi qui t'ai nourri. C'est Hachem. Ah, mais tu sais, Hachem, un merci, ça ne lui suffit pas. Et là, il présentait la facture. Vous savez, le Midrash. La note, comment on appelle ça? L'addition, elle était exorbitante. Et les gens disaient, mais je savais pas, je m'as pas averti, c'est trop. Alors Abraham disait, tu sais quoi, si tu veux ne pas payer, il y a une autre manière de remercier Hachem. Fais la bracha. Et la Gemara, elle va expliquer que le principe de la bracha suffit pour que l'homme mérite tout le bien que Hachem lui donne. Voilà ce que c'est la bracha. La Gemara demande, il y a un verset qui dit l'Hachem haaretz umloa dans les psaumes. Ça veut dire c'est à Hachem qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient. À qui est la terre? À Hachem. Il y a un autre verset qui dit, dans un autre psaume, qu'on lit dans le Hallel, Hashamaim, Shamaim l'Hachem, le ciel appartient à Hachem, mais attention, Ve'aretz natani v'nei Adam, mais la terre, il l'a donnée aux hommes. On ne comprend plus rien, dit la Gemara. La terre, elle est aux hommes ou elle est à Hachem? Il l'aura donné ou il l'aura pas donné? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Avant la bracha, elle appartient à Hachem. Après la bracha, elle appartient aux hommes. Moi, quand j'étais un tout petit garçon, je me rappelle, voilà comment on m'avait expliqué le principe de la bracha. On m'avait dit, tu sais, si tu bois un verre d'eau sans bracha, tiens, vaut les dieux, hein. Bon, ok, mais j'ai compris, d'accord, donc je fais la bracha. Mais c'est exactement ça, en fait. Même pour un adulte. La terre, elle appartient à Hachem. Et toi, tu peux la mériter en faisant une bracha. C'est rien, une bracha. Mais quel kiff de mériter ce que je reçois. Alors, mes amis, c'est ça la bracha. La bracha, c'est cette abondance que je reçois qui vient de quelque chose qui me fait mériter. Alors, j'explique, parce que maintenant, on est dans le cœur de mon idée. Le cœur de mon idée, c'est la suivante. C'est le suivant. C'est quoi mériter dans la vie? Mériter, c'est faire un acte qui va avoir des répercussions, qui va avoir des conséquences. Les conséquences, c'est ce que je reçois. D'accord? Par exemple, vous travaillez,
Et puis à la fin du mois, votre patron, il vous donne votre salaire. C'est mérité? Ah oui, je travaillais. Très bien. Maintenant, ça, c'est pas bracha, ça c'est mathématique. Je travaille, voilà combien d'heures j'ai fait, à tant de l'heure, tu me dois tant. C'est mathématique. Qu'est-ce que c'est que la bracha? La bracha, c'est que dans cette chose-là que tu mérites, ce salaire-là, il va t'amener vers une chose que tu ne pouvais pas prévoir. La bracha, mes chers amis, c'est jamais un chiffre, jamais. On peut être milliardaire sans bracha. Et on peut vivre avec le SMIC et avoir la bracha. Vous savez quel est le plus bel exemple de bracha qui existe au monde? Le plus bel exemple, c'est le mari qui rentre de la synagogue le Shabbat et qui rentre en disant à sa femme, chérie, je t'ai amené des invités, j'ai trouvé à la synagogue, il n'y a pas à manger. Qu'est-ce qu'elle répond à la femme à ce moment-là? Ouais, et dans la cuisine, quand elle est seule avec son mari, qu'est-ce qu'elle lui dit? Il n'y aura jamais assez. Hein? Prochaine fois, tu me préviens. Non, bah, il ne pouvait pas la prévenir. Mais il dira, mais j'aurai jamais assez, regarde, j'ai préparé un tout petit peu de daf où il n'y aura pas assez de tralotte. Et moi, je viens, je vous demande, vous avez déjà vu une table de Shabbat où il n'y a pas assez à manger? Non. J'ai jamais vu ça, ça n'existe pas. C'est ça la bracha, mes chers amis. La bracha, c'est pas une quantité. C'est un bel exemple, hein. La bracha, dit la Gemara, c'est l'histoire de cet homme qui mange peu, mais qui a plus faim. Et il y a des gens qui mangent beaucoup et qui ont toujours faim. Et vous prenez le verbe manger et vous le mettez dans toutes les sauces que vous voulez, c'est qu'à le dire. Ok. Il y a des gens qui consomment et ils ne sont jamais rassasiés. Et il y a des gens avec très peu, ils sont dans le bonheur. C'est ça la bracha. La bracha, dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, parmi les livres qu'il a écrits, il y en a un qui s'appelle Otiot des Rabbi Akiva. Les lettres de Rabbi Akiva. Pourquoi il y a les lettres de Rabbi Akiva? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, le fameux Midrash qui raconte que lorsque Moshe Rabbeinu est allé recevoir la Torah dans le ciel, il est arrivé là-haut, qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Hachem avec un Sefer Torah en train de dessiner des couronnes sur les lettres. Le Midrash, il dit, il faisait des tagim. Tagim, c'est des couronnes. Vous avez déjà vu un Sefer Torah? Sur les lettres, il y a des petits traits comme ça, des petites décorations. Alors Moshe demande à Dieu, il dit, c'est quoi ça? Il dit, ah ça, c'est des tagim. Et Moshe, Hachem, il dit à Moshe, un jour viendra où un homme qui s'appelle Rabbi Akiva ben Yosef enseignera grâce à ses couronnes tilim shalalacha, des tonnes de halachot. Et de là, on apprend que Rabbi Akiva, il avait la science des lettres. De la lettre, il nous sortait des merveilles. D'accord? Donc, dans son ouvrage, Rabbi Akiva, il raconte comment la création du monde, les lettres sont venues voir Dieu, puisque Dieu a créé le monde avec la parole. La parole, c'est quoi? C'est des mots, et les mots sont des lettres. Donc, avec quoi il a créé le monde? Avec des lettres. Donc, les lettres se sont présentées chez Hachem, et chacune a essayé de convaincre Hachem de commencer le monde par elle. Vous allez voir dans un instant que commencer, c'est synonyme de bracha. Je vais expliquer tout à l'heure. Ok? Donc, la lettre la plus importante, c'est laquelle? La dernière. Tav, elle fait 400 de valeur numérique. Le Tav vient devant Dieu, il dit, ah, je suis la plus grande. Et Rabbi Akiva raconte que Hachem lui dit, non, toi, tu n'es pas apte, je ne sais pas pour quelle raison, peu importe. Donc, le Tav étant disqualifié, c'est le Shin qui vient. Disqualifié. Et puis après, c'est le Resh, et le Kouf, et le Tzadik, et le P. Elles y sont toutes passées. Arrive le Bet. Le Bet, il dit Hachem, commence avec moi. Et Rabbi Akiva raconte que Hachem, il choisit le Bet. Pourquoi? Il dit parce que toi, hein, tu es le début de la multiplication. C'est quoi le contraire de 1? Le contraire de 1, c'est quoi? Eh bien, c'est 2. C'est 2. Parce que un 2, c'est tout, mais pas 1. C'est vrai ou pas? 2, c'est la multiplication. 1, c'est quand il n'y a pas de multiplication. C'est un élément qui est seul, qui est isolé. D'accord? Alors Hachem dit, toi, je te prends,
Parce que de toi commencera la bracha. Et d'ailleurs, si vous prenez le mot bracha, la racine grammaticale du mot bracha, le shoresh, c'est bet, resh, chaf. Bet c'est 2, resh c'est 200 et chaf c'est 20. C'est les 2 dans les unités, le 2 dans les centaines et le 2 dans les dizaines. Pourquoi dans le mauvais ordre? Peu importe. C'est pas le sujet de ce soir. Ok? Bon, la petite histoire, c'est que le Aleph, il est allé voir Hachem très vexé. Il dit quoi? Moi, j'ai même pas droit à la parole. Tu t'es arrêté aux bêtes. Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Il dit dans toi, je commencerai la Torah par toi. Anochi Hachem. Toi, c'est l'unité, c'est comme moi. Donc le Aleph, il était content. Et avec quelle lettre la Torah commence? Avec, enfin, l'histoire de la création du monde, avec le bête. D'accord? Parce que la bracha, mes chers amis, c'est ce qui est engendré par quelque chose. C'est ça, mériter. Mériter, c'est quand il y a une cause et un effet. Alors, vous connaissez la règle de cause à effet? Je vais vous l'apprendre, la règle de cause à effet. On a l'habitude de penser que l'effet, c'est le résultat de la cause. N'est-ce pas? Je travaille, donc je gagne tant. Si je travaille plus, je vais gagner plus. Relation de cause à effet. Le principe de la bracha, c'est quoi? Hein? Travaille moins, tu gagnes plus. Pourquoi? C'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la cause et l'effet. Écoutez bien. Il n'y a pas d'effet sans cause. Mais il n'y a pas de rapport entre les deux. C'est-à-dire que la bracha, c'est qu'il faut bien que ça commence par quelque chose. Par quoi ça va commencer? Par le simple fait que le pauvre, il va devoir croiser le chemin du riche et tendre la main droite pour aller récupérer ce que l'autre lui donne. Ça va être la personne qui veut manger, qui va devoir, le pauvre, faire l'effort de réciter une bénédiction. C'est terrible. Et ça va apporter la bracha. C'est-à-dire, on va recevoir, on va jouir, profiter de quelque chose. Mais enfin, c'est ça le prix. Non, mais le prix, c'est une cause. Et la bracha, c'est un effet. Mais l'effet, il ne dépend pas. La quantité de l'effet n'a rien à voir avec la cause. Vous comprenez l'histoire? Moi, mes enfants, quand ils me demandent quelque chose, je leur dis, ok, mérite. Mérite. Mais des fois, ce qu'ils me demandent, c'est complètement disproportionné par rapport à ce que moi, je leur demande en échange. C'est pas grave. On ne fait pas du commerce. Parce que, mes chers amis, la bracha, c'est jamais un chiffre. Dès qu'il y a un chiffre, il n'y a plus de bracha. Je vais vous donner un exemple. Imaginez quelqu'un, il fait des boutiques, il fait du lèche-vitrine. D'accord? Il fait du lèche-vitrine. Ou au marché aux puces. Et il va, il y a tous les articles, 3 €, 4 €, 10 €. Et il fait un kiff. Il fait un kiff, il ne sait pas s'il a 100 ou 150 € dans la poche, il peut acheter plein de choses. D'accord? Puis il y en a un autre, il fait du lèche-vitrine, il est très riche. Hein? Il fait du lèche-vitrine, avenue François 1er ou Faubourg Saint-Honoré. D'accord? Et il a une carte bleue, il en a d'ailleurs plusieurs, mais elles ont un plafond, elles sont limitées à 100 000 € le pauvre. Et puis il passe devant des robes et des machins qui valent plus que son plafond. Il ne peut pas s'y acheter. Ça s'appelle des chiffres, ça. Après, dans ces chiffres, c'est vous qui mettez la bracha ou pas la bracha. D'accord? Moi, j'ai toujours l'exemple de l'anti-bracha. C'est quelqu'un qui fait du shopping et qui sait exactement combien il a en poche. Il est cuit, celui-là. Il ne peut pas rêver. Il ne peut même pas rêver. Il passe dans une vitrine, la première chose qu'il se demande, c'est est-ce que j'ai assez? Sinon, bon, c'est pas la peine. Celui qui a rien dans les poches, ou il ne sait pas combien il a, il peut toujours rêver. Et il dit, tiens, peut-être que... Vous comprenez? Un jour, je passe dans une Ferrari avec un copain à moi qui est dans les affaires. Une magnifique Ferrari, un tout nouveau modèle et tout. Moi, j'adore les voitures. Et mon copain aussi. On s'arrête. Il me dit, ah, elle est trop belle, tu as vu, c'est la nouvelle, etc. Il me dit, là, je suis sur un coup. Si Dieu veut, si ça marche, j'ai l'intention d'en acheter une. Mais c'est pas sûr que ça marche. Hein. C'est moi qui rajoute ça. Ça n'a jamais marché, il n'a jamais acheté. D'accord? Et moi, je dis, tu vois, la différence, c'est que moi, quand je la regarde, la voiture, je sais que je pourrais jamais...
je pourrais jamais, c'est pas que je pourrais jamais, c'est que c'est pas prévu du tout que je me la paye, quoi. Mais du coup, quand je la vois, je fais un vrai kiff. Sans aucun projet, quoi. Bon, bref. Ok. Bracha, c'est quand ça n'a rien à voir avec le résultat. Maintenant, écoutez bien. J'ai bossé, j'ai passé tant d'heures au bureau. C'est normal que mon patron il me donne un chiffre. Vous savez quand est-ce qu'elle arrive, la bracha? Elle arrive quand ce chiffre, qui des fois n'est pas aussi élevé que j'aurais voulu, va me suffire à avoir tout ce qu'il me faut et tout ce dont j'ai besoin. La bracha, c'est quelqu'un qui rêve de ce qu'il peut s'offrir. Et l'anti-bracha, c'est celui qui rêve de ce qu'il ne peut pas s'offrir. C'est fou. La lettre bête, c'est la lettre qui engendre quelque chose. La bracha, c'est une somme qui va m'apporter beaucoup plus que ce simple chiffre. Beaucoup plus. Alors, je reviens à l'exemple de la mère juive. Pour la mère juive, le bonheur, la richesse, l'opulence, c'est quand, lorsque ses enfants ou ses petits-enfants viennent la voir, elle a toujours quelque chose à leur donner pour les gâter. Et elle est heureuse. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et quand vous lui dites, maman ou mamie, je passe chez le pâtissier, je peux... Mais non, c'est pas la peine. Garde ton argent. Je vais te faire des gâteaux. Et elle est heureuse. Elle a pu donner quelque chose. Ça s'appelle la bracha. Mes chers amis, chaque fois que vous donnez, en fait, c'est un bien qui sort de vous et qui engendre quelque chose d'autre. Chaque fois que vous recevez, et Dieu sait si on reçoit, en fait, il y avait une notion qui s'appelait Tov, et ce Tov-là, il n'est pas resté enfermé sur lui-même ou chez lui, il est venu jusqu'à moi, et j'en ai profité. C'est ce qu'ils appellent en français la perspective. Le Shefa, l'abondance, c'est une notion c'est la notion de ce qui s'étend, c'est l'extension. L'extension, vous êtes à la veille d'un mariage, Bezrat Hashem, c'est quoi un mariage? Un mariage, c'est deux personnes enfermées dans un territoire pendant des années, et ce territoire, il va s'ouvrir. Et on va rentrer dans une nouvelle réalité, et vous allez vous rendre compte de ce que vous valez vraiment. Parce que là, vous ne le savez pas. Vous n'avez aucune idée. Avant de se marier, on n'a pas idée. Donc quand on va se marier, on va se rendre compte de tout ce qu'on peut apporter à l'autre. Ça va être un kiff, hein. Mais rien à voir avec ce que vous allez voir quand vous allez avoir des enfants. Ça, c'est encore une autre dimension. Mais quoi, moi, je peux donner tellement. Et quand j'entends des fois des gens qui me disent non, on ne sait pas si on va avoir un enfant, la conjoncture, la crise économique, les machins. Hein, ni elle t'épouse pour ton argent, sinon sauve-toi de toute façon. Hein. Ni l'enfant qui vient au monde, il attend de toi que tu lui donnes des richesses. Entre parenthèses, ce qu'il attend de toi, c'est beaucoup plus difficile que de lui donner de l'argent, mais ça, c'est un autre sujet. Mais on se découvre, on se rend compte que le tov qui est en nous, il est valorisé parce qu'il sort de nous. Hachem, c'est la même chose. Hachem, j'ai envie de dire, excusez-moi les mots, hein, la valeur d'Hachem, on la réalise quand elle sort de chez Hachem et elle arrive jusqu'à moi. Mais c'est incroyable. C'est ça, Hachem, tout ce qu'il a à me donner. Alors, c'est toute la différence qu'il y a entre la perception de la vie, de l'histoire, par Yitzhak et par les autres. Que je nomme pas, c'est Ishmael, c'est ça, peu importe, que on est dans les parachutes où on parle un peu des deux. Ok? Beaucoup des deux d'ailleurs. Eux, ils ont des perspectives qui sont différentes. Yaakov, lorsque son frère Esav lui dit « J'ai faim, donne-moi à manger », qu'est-ce qu'il lui dit? « Donne-moi ton drap d'aînesse ». Qu'est-ce qu'il répond à Esav? Qu'est-ce qu'il répond? Pourquoi? J'en ai pas besoin. Là, maintenant, tout de suite, j'en ai pas besoin, j'ai faim. Ça qui compte. Yaakov, il en a besoin sur le moment? Non. Mais Yaakov, il voit plus loin. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous savez, on veut souvent nous associer, nous les Israéliens, à des terroristes. Nous aussi, on tue des enfants, nous aussi, on fait des victimes, nous aussi, on fait des dégâts. Elle est où la différence? Je ne me fatiguerai pas à aller expliquer ça aux autres, je le dis tout de suite. Mais entre nous, elle est où la différence?
La différence, c'est qu'il y en a qui tuent parce que pour eux, tuer, c'est important. Ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est l'immédiat, quoi. À quoi sert ma vie si c'est pas pour la sacrifier? Chez nous, c'est le contraire. Chez nous, c'est le contraire. Chez nous, on ne va pas tuer. On ne prend pas l'initiative d'aller tuer. Ok? Mais c'est pour défendre, on est prêt à tuer. Parce que ce qui compte, c'est pas ce qui se passe maintenant, c'est la perspective. Nous, nos enfants, on ne les expose pas pour se protéger, on s'expose, nous, pour les protéger, eux. C'est juste une question de curseur. Est-ce qu'on met le curseur? Qu'est-ce qui s'appelle l'avenir? Ok? L'avenir, par exemple, pour nous, c'est les enfants. Et on est prêt à tout pour eux, tout. Même à se faire condamner par les nations, toutes les nations. Ça ne nous pose pas de problème. On assume. Notre meilleure preuve, c'est la protection qu'on donne à nos enfants. Quand d'autres, leurs enfants, ils servent à les protéger. C'est un truc de fou. Metzachek et Yitzhak. Lui, il y a des gens, quand ils ont tué, ils rigolent. Quand il y a des morts, ils font la fête. Et nous, c'est le contraire. On pleure, mais on sait qu'un jour, grâce à ces morts, malheureusement, tous nos soldats, etc., un jour, grâce à eux, on rigolera. On le sait. Ce qu'on appelle en hébreu Messirut Nefesh. D'accord? Donc là aussi, il y a une notion de perspective. C'est-à-dire, ce qui est très beau, c'est que Yitzhak, qui va incarner ce rire, on dit de lui que c'est le seul homme de la Torah, enfin, c'est le premier homme à avoir ressuscité. Comment il a ressuscité? Il y a un midrash qui dit que lorsque son père l'a sacrifié, il est mort. Il est mort parce qu'il n'a pas sacrifié, il a eu un choc terrible, il est mort, et Hachem l'a fait ressusciter. Bon, alors, ce qu'on veut montrer par là? On veut montrer par là que Yitzhak, c'est l'homme de la deuxième chance. C'est-à-dire que sa vie, c'est une résurrection. C'était foutu, c'était perdu d'avant, c'était perdu, c'était condamné. Mais il y a toujours une perspective. Non, ça peut s'arranger. Comme tous ces malades à qui un jour des médecins, à qui se croyaient malins, ont dit il n'y a pas d'avenir. Et nous, qu'est-ce qu'on dit aux médecins? Les médecins, pour le présent, on a besoin d'eux. On leur fait entièrement confiance. Pas pour l'avenir. Pas pour dans 5 minutes. Non. Non. On m'a montré une vidéo aujourd'hui d'un rave que je ne veux pas citer, qui a dit, vous allez voir dans les mois qui viennent. Ok? Nous, on n'est pas dans, on n'est pas dans une perspective où c'est l'avenir qui compte. On est dans un présent qu'on cherche constamment à transformer en avenir. Voilà ce que c'est la bracha. C'est quoi Yitzhak? C'est quoi maintenant je galère, un jour je rigolerai? Non. Ce qui est en train de se passer maintenant, un jour ça me fera rire. Maintenant je galère, je fais des sacrifices, mais un jour ça va m'apporter quelque chose. Ça c'est bracha. Bracha, mes chers amis, c'est quand vous allez travailler, d'accord, que vous tapez comme on dit pour aller travailler. Parce que moi, je vous promets, enfin moi, la Torah vous promet que ce que vous allez recevoir grâce à ce travail, c'est bien plus que le travail que vous êtes en train de fournir. Imaginez, je travaille pour, je sais pas moi, 50 shekels de l'heure. Mon heure, elle vaut 50 shekels, pas plus. C'est un chiffre. Maintenant, moi, je viens et je vous dis non, mais les 50 shekels, ils valent beaucoup plus que ce que tu crois. Ces 50 shekels-là, moi je t'assure, dit Hachem, qu'avec ça, tu auras tout ce qu'il te faut. Donc du coup, mon heure, elle vaut plus 50 shekels, elle vaut tout ce qu'il me faut. Ma bracha sur un verre d'eau, c'est pas parce qu'elle est courte, c'est pas parce que c'est un verre d'eau qu'elle est courte, parce que cette petite bracha, elle m'amène tous les bienfaits qu'un verre d'eau peut m'apporter. Mais d'ailleurs, une pêche ou une mandarine aussi, hein. Non, pardon, c'est du excusez-moi. Quelque chose qui est chaque, un poisson, un steak, c'est la même baraque qu'un verre d'eau, quoi. Et vous avez remarqué, des fois, on fait un repas, on s'éclate. On s'éclate. On a des boissons fraîches, on se régale, des alcools à part du vin, des steaks, des frites, des légumes. Non, un repas de gala, quoi. Hein. Puis à la fin du repas, on dit, on fait quelle bracha? Motzi, Birkat Hamazon, ah non, on n'a pas mangé de pain. Mais à la Mechia, ah non, il n'y avait pas de maisonnote. On fait une toute petite bracha pour un magnifique repas. C'est pas la quantité des mots. C'est ce qu'on met dans sa bracha.
Alors vous vous rappelez, la semaine dernière, pour ceux qui étaient avec nous, on a parlé de Marata Marpella. Marpella, on avait dit, ça veut dire kafoul. Kafoul, c'est un élément qui peut exister en 2 exemplaires, okay, comme l'effet miroir. Alors, on avait dit kafoul, c'est quand un homme existe dans sa dimension matérielle et physique, mais il existe en parallèle dans la dimension spirituelle, ce qui n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, pas toute la journée, quoi. Ok ? Eh bien, c'est la même idée. L'idée de ce qui se multiplie, de ce qu'une chose, elle en entraîne une autre. De ce que vous voyez une personne, encore une fois la mère juive, cette femme-là, ce corps que vous voyez, vous pouvez le dessiner, il est défini devant vous. Mais de cette personne vont descendre des enfants, qui eux-mêmes vont avoir des enfants, et puis c'est quoi? C'est infini. C'est pas une personne. C'est une multitude de personnes. Ça, c'est la bracha. La bracha, c'est pas ce que j'ai, c'est pas combien j'ai, c'est pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter, c'est un mécanisme. J'ai fait quelque chose pour mériter, ça va m'apporter beaucoup plus que tout ce que je peux prévoir. Yitzhak, on s'est moqué de lui quand il est arrivé au monde, ça l'a pas dérangé. Qu'on m'appelle Yitzhak, que ça lui fasse rire, j'ai aucun problème. Mais un jour, moi, je rigolerai de toute cette lutte qu'il a fallu pour que j'existe. Mes chers amis, je voudrais juste que vous soyez convaincus d'une chose. Comme dans la vie, vous faites un effort. Ou bien alors vous avez, comment on dit, une galère. C'est pas évident, c'est pas simple. Sachez une chose, c'est qu'il n'y a pas d'effort sans résultat. Il n'y a pas d'effort sans résultat. Sans conséquence. Et la conséquence, elle n'a rien à voir avec l'effort. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que l'effort. Et j'ai pas peur de dire ça à des gens qui souffrent vraiment. Comment ça va se passer, quand ça va se passer, je ne sais pas. Mais si je considère que ma vie, elle est tov, que ma vie, elle est bracha, je ne peux pas calculer et mesurer la portée de tous les efforts que je fais dans ma vie. Et quand on est convaincu de cela, mes amis, on n'a plus peur de l'effort. On n'a plus de sentiment d'injustice. Non, il y a une vraie conséquence. Tout ce que je vis engendre toujours quelque chose. Et ce qu'on engendre, c'est toujours plus grand que ce par quoi ça a commencé. C'est être bête. Elle commence par bête, puis elle va à resh, qui veut dire 200, et puis finalement c'est cette tête qui va créer le monde. Voilà, mes amis, ce que c'est que la bracha. Voilà comment tous ces thèmes-là ils se retrouvent dans toutes ces parachiotes. Et voilà pourquoi nos ancêtres n'ont pas toujours eu la vie facile. Et quand on voit le résultat des millénaires après, on se dit que finalement, les souffrances dans la vie, c'est des fois bien peu par rapport à tout ce que ça peut engendrer et apporter. Voilà. Merci.